Là, la famille, je suis au centre des tics, je sais pas quoi, africain. Tiens, bah les couilles. Je viens voir le docteur Claudel, discuter un peu avec lui. Actuellement, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Combien? 500. Après. Donc la famille, je suis à la conférence du docteur Claudel. Je suis assis à côté de Donaté Duchemin. Il a quitté Congo pour venir assister à la conférence. Oui, c'est ça. Là, on se voit ensemble pendant la journée. Ensemble. On sait que tout était blanc, tout était noir. Ouais. Les objectifs, ça change. Quand on était petit, on voulait devenir policier. Moi, personnellement, je voulais devenir footballeur. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui est envie de dire. Il a dit, je veux pas. Pourtant, il y a tout ce que ça dépend. Ça dépend. La vie n'est pas linéaire. Ça, voilà. En fonction de. Comment est-ce que je peux m'assumer? En fonction de l'étape à laquelle vous êtes dans votre vie, vous avez forcément des objectifs bien spécifiques. Quand vous atteignez ces objectifs-là, vous avez forcément chercher autre chose. Avant, je disais que le page des téléphones qui coûte 200. Parce qu'il n'y avait pas de solution. La pauvreté ne faisait pas de ça. Je veux rectifier quelque chose. La pauvreté n'est pas financière. Elle est intellectuelle. Exactement, dans l'esprit. On est pauvre ici. Ça contamine le cœur et ça contamine les poches. Maintenant, on est riche ici, ça contamine le cœur, ça fait mener les actions qu'il faut. Merci mon frère, je vois que vous avez une caméra. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok. Je m'appelle Germain Axel. Je suis spécialiste marketing digital. J'aide les entreprises à faire plus de ventes grâce aux réseaux sociaux, Internet, Facebook Ads, Google Ads. Enchanté. Merci. Ceux qui ont une entreprise qui essaie de tonton est là, pas fait ça gratuitement. Cadeau, oui. Bon. Et qu'est-ce qui l'a motivé à poser cette question? Merci. Bon, je ne suis pas milliardaire, mais j'ai réussi quand même à faire un petit truc. Bon, c'est pas grandiose, mais pendant la CAN, j'ai vendu 1000 Vuvuzela en un jour. J'ai gagné 1,5 million. Et bon, la question elle m'est venue en tête comme ça. Voilà. Je me sens trop un milliardaire, quoi. Un peu quand même. Mais bon, on sait jamais. Quand on parle d'immobilier, c'est vrai que dans la tête des gens, c'est tellement gros. C'est construire des maisons, on se dit comment est-ce que moi qui suis étudiant, moi qui suis un jeune travailleur, moi qui suis, je sais pas, un jeune commerçant, je vais aller acheter une maison, ou bien je vais vendre une maison, comment je vais commencer, ou bien un terrain. Sachant qu'on sait que le mètre carré, peut-être c'est 50 000, 40 000, 30 000. Donc s'il faut avoir 100 mètres carrés, il faut déjà avoir 4, 5, 10, 15 millions. Moi je me dis, il faut commencer doucement, ok? Ça c'est la première règle que je partage avec vous. Dans le domaine de la vente de manière générale, que ce soit dans l'immobilier ou bien dans un autre secteur. Il faut apprendre, il faut commencer doucement. L'immobilier peut commencer par simplement louer une chambre. Et j'avais deux amis qui étaient au Rocher, je travaille avec beaucoup. Je partage généralement quand je partage ce genre d'expérience avec beaucoup d'exemples pour que vous compreniez. Donc il y a deux amis qui viennent vers moi et me disent, oh, on voit que tu as beaucoup de business, tu te fais beaucoup d'argent, mais comment est-ce qu'on peut faire? Et elles louaient une chambre, deux chambres salon. Donc elles sont étudiantes, elles louent deux chambres salon. Je leur ai dit, mais là où vous vivez là, vous pouvez faire énormément d'argent. Comment? Je dis, ok. Quand vous êtes deux dans un appartement, deux chambres salon, une part dans l'autre, ça dit que vous partagez la même chambre. L'autre chambre, là, vous aménagez. Vous mettez à louer. Vous mettez meublé.
C'est-à-dire que c'est bien meublé, vous avez un lit, vous avez un armoire, vous videz tout ça. Vous partez vous battre de l'autre côté. À deux, vous allez vous chamailler tous les jours, on s'en fout. Qui a déposé ça, qui n'a pas déposé ça, on s'en fout. L'autre chambre, vous l'aménagez correctement, vous la mettez sur l'application Airbnb. Je connais l'application Airbnb. Wow. Attendez bien par ceux qui connaissent Airbnb. Wow. Même pas la moitié. Même pas la moitié. Ça c'est grave. Donc notez déjà Airbnb. Ça s'écrit A-I-R espace B-N-D. A-I-R espace B-N-D. Voilà. C'est une application très simple. C'est-à-dire que si vous avez un logement que vous voulez meubler, vous allez poster dessus et les personnes qui veulent un logement, généralement, quand ils arrivent dans une ville, ça marche presque partout dans le monde, ils recherchent un logement et ils peuvent choisir votre logement et vous payer via l'application. Ça marche à merveille. Même actuellement, je suis logé dans un meublé, dans un Airbnb. Donc quand je suis arrivé à Abidjan, je vais sur Airbnb, je dis ok, je veux un appartement à André, j'ai une panoplie, une longue liste avec tous les détails, donc exactement le lieu, les photos, et ainsi de suite. Tu choisis, tu contactes la personne, si ça te plaît, tu payes, voilà, et tu rentres. Donc je lui ai dit, vous mettez dans une chambre, la deuxième chambre, tout simplement, vous la mettez sur l'application, et voilà que chaque jour vous pouvez faire 10 000 par jour. Même si au début vous n'avez pas de clients tout le mois, c'est comme ça qu'on commence à faire de l'immobilier, tout simplement. Donc ça peut être vous-même, ça peut être que vous prenez juste un petit studio à louer, que vous louez, je ne sais pas, 50 000, 80 000, que vous meublez. Et il y a celui qui est l'intervenant qui est passé juste avant moi disait qu'il faut le faire ensemble. Moi, c'est cette règle-là, c'est la deuxième règle que je partage avec vous, c'est on ne mange pas seul. Okay? On ne mange pas seul, ça il faut le noter. Ceux qui veulent manger seuls là, ils ne vont pas aller loin. Les gens, généralement, ils sont très focalisés sur, je préfère avoir 10% de 100 milliards, ou bien même 2% de 100 milliards, que d'avoir 100% de 10 millions. Parce que la journée n'a que 24 heures. Donc, quel que soit ce que tu fais, tu ne peux pas tout faire seul. Quand tu travailles avec les autres, tu vas plus vite. Mais la plupart des jeunes entrepreneurs veulent travailler tout seuls. Ils se disent, ah, pourquoi je veux partager avec l'autre? Et c'est cet égoïsme africain-là qui fait en sorte qu'on n'avance pas. L'exemple simple, c'est que regardez comment la communauté libanaise fonctionne. D'autres disent les juifs, les Libanais. On ne peut pas les libaniser. Parce que si un Libanais réalise que ici à Rivera, je vais ouvrir un restaurant, les gars tapent dans leur réseau rapidement. Les autres vont mettre l'argent ensemble. Ils ont créé un réseau de confiance. Et rapidement. Tu ne sais même pas que c'est un truc libanais. Recruter beaucoup d'Ivoiriens, les mettre devant. Mais derrière, c'est tout leur réseau qui fonctionne. Ce qu'on n'arrive pas à faire. Disons, la fondatrice de la première école de la voix en Côte d'Ivoire, on a dit Audrey Keta. Au moins, on a bien prononcé Audrey. Imaginez si c'était Aïcha. Voilà. Je suis comédienne voix professionnelle. Ça me fait 8 ans de carrière maintenant. J'ai prêté ma voix à pas mal d'entreprises. Je ne vais pas faire de publicité d'ailleurs. Cependant, je peux affirmer avec beaucoup de plaisir que je suis l'une des voix les plus écoutées en Afrique. Par le biais, par le biais de la chaîne A+ Afrique qui est diffusée dans plus de 70 pays en tout cas. Je suis entendue, mais pas vue. Mais le simple fait que je sois la promotrice des métiers de la voix me demande à me rendre visible. Merci. Et aujourd'hui, après avoir prêté ma voix à pas mal d'entreprises, j'ai fait un constat. Vous êtes entrepreneur, la première chose que vous faites quand vous créez votre entreprise, c'est de chercher à avoir un logo. On est d'accord, je veux un logo, je veux une présence sur les réseaux sociaux, je veux vraiment être bien. Mais vous oubliez un aspect très important, le son. Ça choisit, bon, je veux faire un spot pour annoncer mon événement. Je veux juste une voix rapide là.
du moment que les gens entendent, c'est le plus important. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et aujourd'hui, je viens vous apprendre comment, avec le son, on peut se démarquer de ses concurrents. Je suis pas avec ça. Commando a dit une chose, écoutez, il a dit une chose, je l'écoutais, il m'en parlait en face. Quand je vais le rencontrer, je parle très peu, je l'écoute beaucoup. Ceux qui connaissent le élément d'abord fait. Je l'écoute beaucoup, et je dis à Abbas, il parle, il me dit quoi? Il parle. Il dit ok. Il dit ceux qui veulent la paix sont les blessures des autres guerres. Ce qui veut dire, celui qui te parle, il a pu expérimenter ce qu'il dit. J'ai déjà perdu, pour ceux qui savent, hein, je n'ai pas envie de jouer, de chiffrer, je ne vais même pas chiffrer, c'est bon. Mais sinon, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent. Je ne parle pas de 100 millions, 200 millions, non, je parle de beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup. Simplement à cause des personnes avec qui j'ai collaboré. Donc si tu crois qu'on parle d'influence de ton environnement, que c'est un jeu, tu vas expérimenter des choses qui vont, si tu n'es pas clair, mais on ne pleure pas. Hein? On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. C'est quand je pleure, il pleure. Le jour où j'ai vu Aliko pleurer, j'ai pensé à Koubel. J'ai dit, avec Aliko de côté, il pleure, mais les gars, c'est rentrer à la maison. Il pleure et il ne pleure pas seulement dans sa chambre, il pleure devant les médias. Non, c'est terrible. L'entrepreneuriat. Vous voulez devenir des aïs de la vente. On pleure, mais on ne pleure pas. Choisir ici. Parce qu'ici, tous ceux qui sont venus ne sont pas venus par le hasard. Le hasard n'existe pas. Quand tu es là, c'est parce que tu devais être là. Si tu n'es pas là ce soir, lorsqu'il y aura le bridge, c'est ça, non? Tout à l'heure, c'est que tu ne devais pas être là. Mais ceux qui vont être là devraient être là. Donc sois là. Ton environnement. Vraiment, les gars, je vous invite à faire le choix. Vous pouvez naître dans des environnements, mais après, c'est pas que en fait, l'amitié, ce n'est pas une surprise, c'est un choix. Les gens, en fait, ils confondent l'affection par l'amitié. Une amitié, normalement, tu choisis, c'est mon ami. C'est pas, vous vous réveillez un jour et puis, il est à côté de toi. C'est un camarade. C'est un camarade. C'est une connaissance. Tes amis doivent être choisis en tant que chef d'entreprise. C'est impossible que j'ai un ami qui n'est pas chef d'entreprise ou bien peut-être qui n'a pas de haute responsabilité. On va parler de quoi? Il va me dire, tu as vu la fille avec ses fesses là. Pourtant, moi j'ai 7 entreprises. J'ai ma 8e entreprise. Je suis tourmenté chaque soir, je réfléchis. Je suis ici, je suis là. Lui va me parler de quoi? Mais quand je vais regarder une vidéo par exemple de quelqu'un qui impacte, ou bien, moi je suis tout le monde. Il y a des gens ici même que je vois dans le foot, je suis tout le monde. Parce que tout le monde pour moi a quelque chose d'important à dire. Donc je t'écoute. Et ça, c'est quelqu'un qui impacte. C'est de ça dont j'ai besoin. Quand on dit on ne pleure pas, il dit ok, c'est vrai, on ne pleure pas. Hein. Quand j'écoute Yann qui dit non, je t'en, il dit c'est vrai. Quand j'écoute Vincent qui dit non, il dit c'est vrai. Quand j'écoute telle personne, moi je n'ai pas envie de le dire, je ne fais pas semblant. Ils peuvent dire qu'ils m'écoutent, mais je dis aussi que je les écoute. C'est très important de choisir son environnement, de ne pas laisser la nature nous imposer un environnement. Sinon, vous ne pouvez pas réussir à être quoi? Le deuxième point, c'est excellent. Excellent. J'ai dit, le premier point comportait 3 leviers. Donc, si tu veux devenir excellent en 6 heures, je vais souvent te demander combien tu as payé tes embauches, tu ne peux pas devenir excellent ailleurs, parce que ça ne se fera pas ici en 6 heures. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas devenir excellent sans essayer. Tu ne peux pas devenir excellent quand on présente des stratégies, tu dis que non, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas pertinent, c'est que tu sais exactement ce que tu veux. Ce que tu veux là, je peux trouver ça sur YouTube, je me dis. Si tu tapes exactement ça sur YouTube, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui explique ça et tu n'auras pas besoin de venir ici. Et l'autre aspect aussi que je voudrais que vous puissiez voir, c'est le fait qu'un événement comme celui-ci, c'est pour pouvoir connecter avec les gens. Ce n'est pas pour moi pour vous venir. Si c'est pour moi, je publie trop de vidéos en ligne. Josué a dit 7, mais ce n'est pas 7. Dans notre calendrier éditorial, c'est 11 contenus minimum par jour depuis 9 ans. Allez sur ma page Facebook, Dr Claudel, c'est vous comptez. Chaque jour, on ne poste pas moins de 10 contenus. Chaque jour depuis près de 10 ans.
Et quand je parle de contenu, c'est texte, vidéo, images et tout ce qui va dans ce sens. On ne manque jamais d'inspiration parce que c'est 800 idées par seconde. Oui, ça, c'est Moi, vous avez loupé d'autres éléments. C'est que vous ne conseillez même pas sortir de ça. Parce que peut-être qu'on va se rencontrer quelques secondes, on va prendre une photo, et si ce n'est pas captivant ce que vous faites, si vous n'arrivez pas à attirer mon attention, après on va plus se voir, peut-être plus jamais. Mais par contre, ceux qui sont là, vous pouvez connecter avec eux, on pourra rester en contact et travailler ensemble, mais ne venez pas en ayant déjà l'idée claire de ce que vous voulez. Et quand ça ne se déroule pas comme ça, vous vous dites que ça s'est mal déroulé. C'est que vous allez passer à côté de beaucoup d'autres choses intéressantes. Et ce serait dommage. Donc, moi, quand je suis là, depuis le début, moi aussi je suis venu et j'écoute aussi ce que les autres disent, j'apprends aussi. J'apprends aussi même des participants. Parce qu'il y a des personnes assises là qui ont le niveau pour se placer devant et nous tous on s'assoit et elles nous enseignent. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas organisé un événement qu'elles n'ont pas pour autant l'expérience. C'est pour ça que ce n'est pas exposé. Si je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire on a acheté ton livre, je dis que non, pourquoi mon livre? Alors ça c'est un ouvrage. Est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont déjà acheté dans la salle? La spiritualité dans le monde des affaires, guide pratique. Alors c'est l'un des plus récents. Et je vais vous expliquer les stratégies que j'ai utilisées avec cet ouvrage. Et ce sera dans l'introduction de ma présentation. Pour que vous puissiez par exemple comprendre la pertinence de rédiger un guide ou un livre. Moi aujourd'hui les livres, j'en ai publié 17. J'ai collaboré dans beaucoup d'autres livres, une cinquantaine. Et la puissance des livres, j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas suffisamment à quel point un livre peut leur apporter beaucoup de prospects, beaucoup de clients, beaucoup de partenaires et même beaucoup d'argent. Je vais prendre juste l'exemple avec celui-ci, je pourrais en prendre avec beaucoup d'autres, mais ça va vous permettre de comprendre exactement comment ça fonctionne. Alors le titre du livre c'est La spiritualité dans le monde des affaires, guide pratique pour les entrepreneurs africains. De manière simple, dans ce livre, je parle de la spiritualité de manière globale et de manière spécifique, je montre comment la spiritualité a un impact dans le monde des affaires et comment est-ce qu'un entrepreneur peut utiliser sa spiritualité pour être beaucoup plus performant dans ses affaires. C'est de ça que ce livre parle. Parce que si vous êtes riche, vous allez vivre une vie tumultueuse. Toute votre vie jusqu'à mourir. Et quand vous allez mourir, vos enfants vont prendre le relais. Pourquoi tumultueuse? Je vais prendre un exemple simple. Dans cette salle, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est une analyse sociologique de base. Supposons que cette salle, c'est un pays. Mais pour que ce soit bien équitable, c'est un pays dans lequel il y a autant d'hommes et autant de femmes. Parce que si je prends l'exemple avec l'échantillon actuel, ce sera biaisé. Comme nous sommes dans cette salle, supposons qu'il y a 200 personnes. Il y a 100 hommes ici et il y a 100 femmes là. Sauf que dans la société, les hommes doivent se mettre en couple avec les femmes, en principe. En principe. En principe. Parce que si j'enlève encore ceux qui ne se mettent pas en couple avec les femmes, ça réduit déjà les 100 qui sont là. Parce que si parmi les 100, il y a un homme qui se marie à un autre homme, on paye à 2 hommes. S'ils sont 4, 5, 6, 7, sur les 100 hommes, il va rester peut-être 70 pour 100 femmes. Bon, malheureusement, il y a aussi des femmes qui vont se mettre avec les femmes. Disons que ça va réduire encore même 10 femmes. Il va rester peut-être 60 hommes et 90 femmes. Ou peut-être toujours le même nombre. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui est passionnée par un pousseur? Elle vous dit que mon rêve c'est de sortir avec un vendeur ambulant. Ou un vendeur d'habits. Quand c'est une femme qui va vous dire que son rêve c'est de sortir avec un étudiant qui mange la tchéquie chaque jour. Une femme là, ça comme rêve. Sur qui presque toutes les femmes là vont se concentrer. Et parfois, quand elle vient sur lui, il est déjà marié ou il est déjà en couple. Et comme si ça ne suffisait pas, la plupart de ces femmes veulent être monogames, bien communs. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Essayez un peu d'imaginer ce qui va se passer. En fait, il y aura une guerre d'une brutalité que j'ai l'impression que vous ne réalisez même pas ce que ça veut dire.
j'ai l'impression qu'on ne réalise pas assez. Les médicaments que votre médecin vous a prescrits, là, ce ne sont pas les seuls médicaments que vous buvez. Le thé que vous avez bu le matin, il y a les médicaments. Le drap sur lequel tu dors là, il y a les médicaments. C'est parce que c'est pour mon idole, hein. Lui, sans idée, c'est mon lotus, hein. Dans ta voiture, il y a les médicaments. Si tu fouilles bien ta maison, tu vas voir les médicaments, les fétiches. Et ce n'est pas tout. Le savon que tu utilises pour te laver, il y a les médicaments. Est-ce que tu es conscient de ça? Parfois pas. Et ce ne sont pas les seuls médicaments que tu vas consommer. Peut-être que ce sont les médicaments de ceux avec qui tu es. Parce que celles qui sont dehors vont aussi te donner les médicaments. En plus des médicaments du médecin. C'est pareil pour les femmes. Hein. C'est-à-dire que tu es une femme, et tu fais des affaires, tu gagnes beaucoup d'argent, tu as un statut social élevé. Tu penses que les hommes vont faire quoi? Beaucoup vont d'abord aller à la salle de sport, bousculer le pénis, parce qu'ils savent que peut-être c'est ça qui te manque. Et du coup, il va se donner à 800% lors du premier coup. Quand tu lances un projet, il y a deux cas de figure. Soit tu n'avais pas le choix, c'était soit te lancer ou mourir. Et du coup, tu le fais pour survivre en réalité. La plupart des fois, quand tu as un projet, c'est parce que tu veux gagner beaucoup d'argent. Donc, quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas commencer à devenir cette minorité d'hommes ou cette minorité de femmes si tu es une femme. Et du coup, tu vas être attaqué tous les jours. Et les attaques seront de plusieurs natures différentes. Il y aura des attaques physiques, il y aura des attaques psychologiques, il y aura des attaques sociales et surtout, il y aura des attaques spirituelles. Est-ce que tu es préparé spirituellement? Quand j'ai publié ce livre, dans tous les vannes, le livre. Créer une émotion en vous. Il y a des gens parmi vous qui ont Oui, avec de l'émotion. Et cette peur-là va vous conduire à dire que ça coûte combien? C'est 5 000. C'est en électronique, donc chacun ici peut acheter. Tu peux même acheter à crédit, mais pour ça tu enregistres d'abord mon numéro que je vais donner tout de suite. Plus 237. Vous pouvez noter le nombre. Regarder mes statuts aussi chaque jour. Et si tu vois quelque chose sur mes statuts qui t'intéresse, tu pourrais en bénéficier. Si tu penses que tu as quelque chose qui peut m'être utile et qu'on peut avoir un partenariat, tu expliques aussi dans le message. Tu dis vraiment, je fais dans telle activité et par rapport à ce que vous faites, je pense qu'on peut travailler de telle façon. Si c'est pertinent, on peut travailler ensemble. Parce que si je ne travaillais pas avec d'autres personnes, je ne serais pas au niveau où je suis. Donc j'ai grandi grâce au travail avec les autres. Donc on est toujours ouvert à collaborer si ce que vous faites est intéressant. Bien évidemment, si vous souhaitez bénéficier d'autres choses comme les produits Joka, la distribution, tout autre service ou produit qu'on est en train de mettre en place. Par exemple, actuellement, nous on veut s'intensifier sur le plan commercial à Abidjan. Donc ça veut dire dans les 3 prochains mois, on voudrait que Joka par exemple soit disponible dans la plupart des grands supermarchés de la ville. Et pour ça, les meilleurs moyens de prospérer et de rester efficace sur la longue durée. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai appris juste de partager mes connaissances. Partager ses connaissances ne veut pas dire que tu connais tout. Non. Ça veut simplement dire que tu partages ce que tu sais pour l'éprouver vis-à-vis des autres qui parfois savent plus que toi ou moins que toi et qui vont te partager eux aussi leur expérience. Moi, j'apprends beaucoup plus des commentaires que des vidéos des gens. Ça veut dire quand je poste une vidéo, pour moi, les commentaires sont parfois plus instructifs que le fait de regarder une autre vidéo de quelqu'un qui est compétent dans un sujet. Parce que qu'importe ta compétence, tu ne peux pas tout connaître. Par contre, je poste une vidéo, il y a 800 commentaires. Sur les 800 commentaires, il y a peut-être 700 bêtises. Il y a 50 qui sont des gens peut-être qui sont moyens, qui se battent. Il y a peut-être 25 qui ont des personnes qui ont un niveau similaire ou qui reprennent ce que tu viens de dire dans leur propre thème. Mais il y a parfois 2-3 commentaires là, des gens qui sont vraiment pointus dans le domaine, qui vont soit remettre en question, soit apporter des compléments. Et ces commentaires-là sont extrêmement instructifs. Et si vous n'aviez pas partagé vos connaissances, ils n'auraient jamais fait ces commentaires. Parce que la plupart des fois, ils sont même en faux profil. Parce qu'on leur a dit quoi? Pour vivre heureux, il faut vivre riche. Les proverbes qui ont détruit l'Afrique. C'est encore des proverbes qui combattent ça.
C'est du Pour n'importe vivre quoi. heureux, il faut vivre caché. Conséquent, ceux qui sont intelligents ne parlent pas. Ceux qui sont compétents ne disent rien. Ceux qui sont très forts ont les faux profils sur Internet. Ils regardent les bêtises se faire, ils ne disent rien. Ils regardent la fainéantise, la médiocrité devenir les talents de la société, ils ne disent rien. Et après, ils se plaignent que la société devient médiocre. Elle devient médiocre à cause de ça. Parce que tu es compétent, tu ne dis rien. Tu es un criminel. En science, on appelle ça un criminel. Pendant que mes amis étaient au Tchin-Tchin, on était dans une conférence sur le business. N'importe quoi. En tout cas, que Dieu nous aide.